Je connais une dame qui habitait une petite maison et qui n'avait pas où fuir ses enfants pour prier. La chambre était le salon était la chambre. Alors pour fuir la distraction, cette femme prenait seulement un drap et mettait sur elle pour seulement dire à ses enfants, ne me dérangez pas, je prie. Et un jour, alors qu'elle priait, ses enfants ont crié, le drap brillait, une gloire ressortait de ce drap. Demeurer dans la présence de Dieu fait briller nos vies. Demeurer dans la présence de Dieu fait briller nos vies. Demeurer dans la présence de Dieu amène la gloire de Dieu à s'attacher à nos vies. Demeurer dans la présence de Dieu amène l'autorité spirituelle. La Bible nous dit que Aaron et les autres craignaient de s'approcher de lui. Il n'a pas dit qu'on le craigne. C'était évident. Demeurer dans la présence de Dieu fait de toi un homme différent. Fait de toi un homme respecté. Surtout dans le monde spirituel. Demeurer dans la présence de Dieu te met à part, te distingue. Demeurer dans la présence de Dieu attire aussi le regard des hommes sur toi. Parce que si dans un campement de 2 millions de personnes, tu es la seule personne dont le visage brille, donc on te reconnaît à des kilomètres. Demeurer dans la présence de Dieu élève. Ne forcez pas l'élévation. Demeurez dans la présence de Dieu. Et quand ton visage brillera, tu n'auras pas besoin de forcer. Dieu te mettra à part. Payez le prix de demeurer dans la présence de Dieu. Matthieu 17, versets 1 à 2 nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. La même expérience que Moïse. La même expérience que Moïse. N'oubliez pas, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est humilié pour devenir à 100% un homme. Et vous devez savoir ceci, le visage de Jésus n'avait pas rayonné à la montagne de la transfiguration parce qu'il était Dieu. Le visage de Jésus avait rayonné à la transfiguration parce que c'était un homme en intimité avec Dieu. Vous devez savoir ceci, que Jésus n'a pas fait son ministère sur la terre en tant que Dieu. Ça allait être de la tricherie. Jésus a fait son ministère sur la terre en tant qu'un homme totalement dépendant du Saint-Esprit afin d'être un modèle pour nous en termes d'obéissance, de prière et de dépendance. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre le fait que Jésus-Christ prie si tu ne comprends pas qu'il était à 100% un homme. Car Dieu ne prie pas. Dieu ne jeûne pas. Dieu n'est pas tenté. Jésus rayonnait parce qu'il avait atteint la dimension de Moïse et plus que la dimension de Moïse, lui, au-delà même du visage qui rayonnait, même ses vêtements rayonnaient. C'est-à-dire que tout son corps rayonnait et ce qui était en contact avec son corps rayonnait. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, au-delà de ta vie, même ce qui est autour de ta vie va rayonner.
Pas seulement le visage, même les vêtements. Et les vêtements symbolisent tout ce qui est lié à ta vie. Tes études, ta famille, ton travail, tes projets, le quartier. Partout où tu vas, même tes habits seront touchés par le rayonnement du visage. Ta boutique va rayonner. Ton ministère va rayonner. Ce que tu touches va rayonner et ce qui te touche va rayonner. C'est ce qui arrive aux hommes qui demeurent dans la présence de Dieu. Leur vie rayonne et ce qui est autour de leur vie rayonne et tout ce qui touche leur vie rayonne.